Voilà, j'ai un message pour Neymar, Da Silva, Santos Junior. On sait que demain tu reviens à l'entraînement. On sait tout ce qui se passe en ce moment, les rumeurs qui t'envoient à Barcelone. On sait que tu veux plus aller, tu veux plus rester au Paris Saint-Germain. On sait que tu veux aller à Barcelone. Et voilà, j'ai un message à te faire passer. En tant que supporter, en tant que fan de toi à l'époque, où je deviens un peu moins fan maintenant, j'ai un service à te demander, une faveur à te demander. Voilà, on sait très bien que tu étais un phénomène à Santos. Moi, je t'ai adoré à Santos à l'époque, en 2011, en 2010, comme on peut voir les images derrière toi. Après, tu as été à Barcelone. Je pensais que Paris, déjà en 2012 ou 2013, il pouvait t'avoir, mais on n'a pas réussi. Tu es parti à Barcelone et tu as eu les 4 meilleures années de ta vie au niveau sportif à Barcelone, où tu as gagné la Ligue des Champions, où tu as gagné le championnat d'Espagne, où tu as été vraiment phénoménal, où tu as fait une très belle Coupe du Monde en 2014. Malheureusement, tu t'es blessé, tu n'as pas participé au désastre contre l'Allemagne, le 7-1. Donc voilà. Après, tu es parti de Barcelone, après cette fameuse remontada où tu as été le pilier du match, où tu as été l'homme du match, où c'est toi qui mets le coup franc, où il marque un penalty, qui fait tout dans le match, et on accorde le crédit à Messi au lieu de toi, et ça tu ne l'as pas supporté. Ça tu ne l'as pas supporté, et tu décides de partir du FC Barcelone pour aller dans un club où tu seras la star absolue, où tu seras le schéma manquant, où tu seras l'élu. Voilà. Et Messi t'empêchera toujours d'être l'élu. Tu seras toujours dans l'ombre de Messi, donc tu ne peux pas rester à Barcelone. Tu veux quitter le Barcelone. On sait que Manchester, Paris et le Real sont sur toi. Toi, tu as une préférence pour le Real Madrid, mais tu sais très bien que là-bas, tu seras dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et que ce n'est pas possible pour toi de partir du Barça au Real, de faire la transition. Alors que Ronaldo est pressenti pour partir aussi, mais il partira l'année d'après. Donc tu décides d'aller au Paris Saint-Germain pour un transfert record de 222 millions d'euros. Jamais un club n'a dépensé autant d'argent pour un joueur de foot. Donc tu deviens le joueur le plus cher de l'histoire du football. Tu décides d'aller à Paris. C'était un transfert long, mais tu arrives le 3 août et tu signes un contrat de 5 ans. Tout le monde t'attend, les supporters t'accueillent à la Tour Eiffel, elle s'allume. Tous les gens et les fans sont comme des fous. Ils t'attendent comme le Messi, comme le gars qui va nous faire gagner la Ligue des Champions. Mais il n'en est rien et ça ne s'est pas passé comme ça. Et le problème, c'est que les 6 premiers mois, tu nous as régalé en Ligue 1 ou en poule de Ligue des Champions, même si c'était un groupe faible, Celtic Glasgow, Anderlecht, et tu nous as régalé les 6 premiers mois. Il est arrivé le mois de février où tu t'es blessé, tu as raté le match retour du Real Madrid, donc on ne sait pas ce qui se serait passé si tu avais été là. Mais malheureusement, ton hygiène de vie a joué sur toi-même. Tu as eu un mauvais état d'esprit depuis que tu es au Paris Saint-Germain. Très mauvais état d'esprit, où tu es sorti beaucoup de fois en boîte de nuit, où tu es sorti beaucoup de fois à faire des voyages par-ci par-là. Pendant le titre de champion de France, quand on gagne contre Monaco, tu n'as pas été présent, tu as tweeté un message sur Instagram en train de jouer au poker, alors que tu devais être avec tes coéquipiers. Ton état d'esprit me déçoit, alors que c'est dommage parce que tu as un talent remarquable. Si tu voulais, si tu avais l'état d'esprit d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Messi, tu pourrais être, je suis sûr, le meilleur joueur du monde. Mais tu ne t'en donnes pas les moyens, parce que peut-être que tu es entouré de personnes, de ton père, de ton agent. Alors je sais que tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un comme moi, un gars comme ça qui a rien, qui a pas d'amis, qui a pas de meuf. T'as pas à m'écouter, mais moi j'étais fan de toi, je suis supporter de toi depuis longtemps. Là tu me déçois depuis 2 ans que tu es à Paris. Voilà, on a vu que tu t'es mal comporté aussi avec Cavani. Contre Dijon, t'as maltraité les supporters parce qu'on t'a sifflé, parce que t'as marqué le 4e but et t'as pas laissé le penalty à Cavani. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Là maintenant, l'année d'après, tu es revenu avant la Coupe du Monde. T'as pleuré pendant la Coupe du Monde. T'étais pas à 100% parce que tu revenais d'une blessure, certes, donc on peut te comprendre. Mais dans l'état d'esprit, tu n'as pas l'état d'esprit d'un battant, d'un guerrier, d'un travailleur. Pourquoi tu te donnes pas les moyens de tes ambitions? Je suis sûr que tu pourrais être un phénomène. Change d'état d'esprit, change d'agent, change d'entourage. Deviens le meilleur joueur du monde. Change ton hygiène de vie. Arrête de sortir. Arrête de toujours te balader à droite, à gauche. Pense qu'au football. Oublie un minimum un peu l'argent. L'argent, tu l'auras. Tes contrats publicitaires, tu les auras. Tes primes, ton salaire, tu l'auras. Ça changera pas. Que tu sois bon ou mauvais, tu les auras quoi qu'il arrive. Donc deviens le meilleur joueur du monde. Prouve à Messi et à Ronaldo que tu es meilleur qu'eux. Tu as déjà 27 ans. Tu veux le ballon d'or. Tu es parti du Barça pour arriver à Paris pour être le ballon d'or. Prouve-nous que tu peux être le ballon d'or. Reste une année de plus au Paris Saint-Germain. De toute façon, tu vas rester quoi qu'il arrive parce que ça ne passera pas possible. Mais reste au Paris Saint-Germain. Prouve-nous, change de mentalité et prouve-nous que tu peux être le ballon d'or. Parce que la 2e année, elle se passe mal aussi. Ça repart de plus belle. Au mois d'août, tu es excellent les 6 premiers mois. Tu fais une bonne poule de Ligue des Champions, un peu 3-4 matchs bons quand même contre Liverpool et contre Naples. Et là, on pense qu'il se passe quelque chose entre toi et l'entraîneur et le groupe.
Là, on arrive au mois de janvier où on a fait presque un sans faute en championnat, où on finit premier de Liverpool et de Naples. On se dit, il va se passer quelque chose. On t'a mis en nouveau meneur de jeu. On voit qu'un peu la mentalité commence un peu à évoluer. Et au mois de janvier, au mois de février, ça repart de plus belle. Tu te reblesses. Moi, je suis désolé, ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu as une mauvaise hygiène de vie. Tu ne te bats pas, tu ne te donnes pas les moyens. Il faut que tu arrêtes de sortir, il faut que tu te consacres au football. Tu as déjà 27 ans, il te reste plus que peut-être entre 5 et 7 ans de très haut niveau pour essayer de rattraper Messi et Ronaldo. Parce que par rapport à toi, tu es beaucoup plus en dessous, eux, au niveau statistique et au niveau trophée. Eux, ils ont déjà 5 ballons d'or, toi, tu en as 0. Donc prouve que tu peux être une star. Prouve que tu peux être une vedette au Paris Saint-Germain. Prouve à tes supporters qui t'adorent que tu peux être un monstre. Après, c'est vrai, tu as eu tes histoires de viol. À Paris, t'aimes pas la ville. Moi, je pense que tu es innocent dans l'histoire de viol. Tu manques de respect au Paris Saint-Germain hier en disant que le remontada, c'était ton meilleur souvenir de footballeur. Tu postes un post Instagram en disant, en mettant ton père avec le reflet du maillot de Barça. Respecte un petit peu les gens. T'es pas un mauvais garçon, je suis sûr. Et pense aux gens qui sont fans de toi. Paris, c'est une belle ville. Ça peut être un grand club grâce à toi. Tu as des grands joueurs autour de toi. Voilà. Donc, montre-nous que tu peux être exceptionnel. Tu peux être exceptionnel. Tu peux nous claquer un 40 buts, 45 buts en championnat et faire des matchs de Ligue des Champions phénoménal. Parce que tu en as les moyens. Ce qu'on voit derrière, c'est pas du hasard. Voilà. Ce que tu as fait à Barcelone de 2013 à 2017, surtout l'année 2014-2015, a été extraordinaire. Donc, je te lance ce message, Neymar da Silva Junior. S'il te plaît, oublie toutes ces histoires. Éloigne-toi de tous ces démons, de tous ces histoires, tout ça. Demain, reviens à l'entraînement, tranquille. Tu repars de plus belle. Tu penses plus à rien. Tu penses qu'au football. Tu arrêtes. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'au football. Il faut penser qu'au football. Voilà. Pense à ton fils. Pense à ta femme qui vont te soutenir. Et donne-toi les moyens de tes ambitions. Donne-toi les moyens d'avoir le ballon d'or. Donne-toi les moyens d'être le meilleur joueur du monde. Parce que tu en as les capacités. Mais tu ne fais rien pour le faire. Change ton état d'esprit. Respecte les gens. Parce qu'il y a des supporters qui achètent tes maillots tous les jours. Des milliers de maillots, même si Mbappé en a vendu plus que toi. C'est vrai, mais prouve que tu es meilleur qu'Mbappé. Parce que pour l'instant, Mbappé, certes, peut-être que Mbappé, niveau technique, au haut niveau, il est peut-être moins fort que toi encore. Mais au niveau statistique, lui au moins, il est respectable. Et au niveau état d'esprit, il est respectable aussi. Donc lui, on lui a pardonné à Mbappé quand il a dit qu'il voulait plus de responsabilités. Donc à toi aussi, on peut te pardonner. Mais le problème, c'est qu'on sait que tu n'aimes pas le Paris Saint-Germain. On sait que ton club de cœur, c'est le Barça. Mais si tu veux prouver que tu es un grand joueur, reste au Paris Saint-Germain et sois une vedette au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu vas aller foutre au Barça, qui t'ont traité comme une merde, c'est parti, ça a fini très mal. Tu vas te faire siffler par les supporters, tu vas être encore dans l'ombre de Messi. Puis devant, il y a tellement de choix, des Dembélé, des Coutinho et tout, t'es même pas sûr d'être titulaire. Même si tu vas l'être titulaire normalement. Donc reste à Paris, où tu peux être la star de ton équipe. La légende du Paris Saint-Germain, la légende du football si tu t'en donnes les moyens. Et je suis sûr que tu t'en donnes les moyens si tu arrêtes de partir de droite à gauche. Après, tu respectes tes contrats publicitaires, tu fais des publicités, tu fais des déplacements quand c'est les trêves internationales ou quand c'est les vacances. Pas de souci. Mais respecte le club, respecte l'institution. Personne n'est au-dessus de personne. D'accord? Tu dois pas être au-dessus de personne. C'est pas parce que tu touches 36 millions d'euros par saison que tu dois être au-dessus de tout le monde. C'est vrai que on pourrait penser que tu pourrais l'être. Mais bon, t'as pas écouté un mec comme moi. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Je fais des vidéos pour mes abonnés. Je les renseigne. Je fais des débriefs. Je donne mon avis. Mais voilà. Moi, je sais que tu vas rester parce que c'est pas possible. Mais si tu restes, voilà, tu risques de te faire siffler par tous les supporters parisiens. Et ça, faudra pas venir pleurer. Et par contre, le problème, c'est que où que t'ailles au Barça ou que t'ailles au Real, c'est pareil. Donc, reste à Paris. Reste à Paris. Tu fais une saison de légende. Ou 2 saisons de légende. Et tu peux devenir le meilleur joueur du Paris Saint-Germain de l'histoire. Et puis tu peux devenir Ballon d'Or parce que je sais que tu en as les moyens et les capacités. Dans des vidéos qu'on regarde et dans tes matchs qu'on a vus, on sait que tu es un phénomène. Donc donne-toi à fond, physiquement, donne-toi à fond, change ta mentalité. Arrête de toujours écouter tes agents Zavi, ton père. Arrête avec ta sœur, tu peux l'avoir pendant les vacances, ça va pas te manquer. Ton fils, amène-le à Paris. Amène-le à Paris, c'est pas une ville aussi catastrophique qu'on le dit quand même. Bon, c'est vrai que les gens sont un peu bizarres, ils sont un peu individualistes, tout ça et tout, mais bon, t'as même pas appris la langue en 2 ans. T'as même pas fait l'effort de parler français en 2 ans. Je sais même pas si tu sais dire bonjour en 2 ans. Donc pense aux gens qui sont fans de toi. Et du respect pour le club, et du respect pour le football, même si pour moi maintenant le football maintenant c'est devenu un business, et il n'y a que l'argent qui compte, mais je suis sûr que si tu changes tout ça, il n'est pas trop tard. Tu peux devenir une légende, tu peux devenir encore un ballon d'or.
Regarde Drogba, il a été révélé à 24 ans. Et regarde la saison qu'il a eue. Il a gagné avec des champions. Il était pas si loin du ballon d'or que ça. Il était dans le top 10. Et il a eu une saison extraordinaire. Voilà. T'as encore une Copa América l'année prochaine en 2020. Me dites pas non en commentaire parce que je sais qu'il y en a une en 2020. Je le sais. Voilà. Tu peux faire une très grosse saison. Donc prépare-toi bien. Demain, entraînement. Tu repars de plus belle. Tu changes ton hygiène de vie. Reste avec ta famille. Amène ton fils à Paris. Change ta mentalité. Tu dis allez, je vais faire... Dans ta tête, tu vas pas le dire publiquement, mais dans ta tête, tu dis allez, c'est bon, j'en ai marre des conneries, ça y est, j'ai 27 ans, j'ai eu que des histoires de viol, des histoires de Cavani Gate, des histoires avec mes coéquipiers, avec des entraîneurs, avec des agents, avec des histoires de viol, avec des histoires de poker et des histoires de fisc, 35 millions d'euros. Voilà, je sais que c'est dur dans la tête, mais bon, avec la vie que t'as une vie exceptionnelle, beaucoup de gens rêvent d'avoir ta vie, faut pas oublier d'où tu viens aussi, donc peut-être que la France ça t'a monté la tête, mais tu as des qualités footballistiques extraordinaires. Même les gens, je leur dis, regardez ces vidéos, c'est extraordinaire. Et si tu te donnais à fond sur le terrain et en dehors du terrain, et si tu avais une hygiène de vie irréprochable, et un caractère et un état d'esprit irréprochable, tu ferais des miracles et tu serais un monstre. Parce que pour l'instant, on dit que tu es le 3e meilleur joueur du monde, mais depuis 2 ans, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Donc change tout ça, change de mentalité, change ton football, donne-toi à fond sur le terrain, pense à tes supporters qui t'aiment, qui achètent tes maillots, qui se rêvent d'être comme toi, qui ont leur poster derrière leur chambre. Et je suis sûr qu'avec tout ça, on pourra te pardonner de tout ce que tu as fait là. Mais dis-toi que tu peux rendre ce club légendaire. Et que si tu restes à long terme dans ce club et que tu le rends légendaire, quand tu partiras à la retraite dans 10 ans ou dans 8 ans, tu diras c'est grâce à moi que le Paris Saint-Germain peut-être a commencé à devenir légendaire. Voilà Neymar. C'est un message pour toi. Je sais que tu n'écouteras pas cette vidéo, parce que je ne suis qu'un petit gars qui fait des vidéos, mais en tant que fan de toi, même si depuis 2 ans tu me déçois beaucoup et que je suis en moins fan, parce que je sais que moi, Cristiano Ronaldo et Messi sont légendaires et que pour l'instant on n'en verra jamais 2 autres comme ça, je te lance le message, s'il te plaît, deviens une légende au Paris Saint-Germain. Tu peux le faire. Ne rentre pas à Barcelone, tu seras dans l'ombre de Messi, tu seras sifflé par les supporters. À Paris, quoi qu'il arrive, ils sont prêts à tout pardonner, à part les vrais supporters. Moi, je suis pas prêt à tout pardonner parce que ce que tu as fait, je trouve que c'est un manque de respect. Donc je garderai. Mais c'est pour toi que je dis ça. Même si t'as pas à m'écouter, un mec qui a pas de meuf, qui est tout seul dans son coin et qui parle à personne, à part à ses abonnés, que heureusement que ses abonnés ils sont là parce qu'ils lui ont sauvé la vie à Sacha. Écoute-moi, toute cette vidéo, écoute-la, même si tu l'écouteras pas, et deviens la légende du Paris Saint-Germain. Et il faut que le Paris Saint-Germain, ce soit une légende grâce à toi. Respecte les dirigeants. Respecte ton entraîneur, même si ton entraîneur c'est un mauvais. Puis, deviens la légende du football. Enfin, qu'on attend depuis 10 ans que tu le sois. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation, quoi qu'il arrive. Et pense aux gens qui rêvent d'être à ta place. Et deviens une légende. Et un monstre. Et change ta mentalité. Voilà les potos. C'était un message pour tous les supporters du Paris Saint-Germain que j'adore. Surtout les vrais supporters depuis longtemps, depuis la création du Paris Saint-Germain. C'est pour vous que je fais ça, c'est pour tous ceux qui aiment le foot. Moi, j'ai pas d'ennemis dans un club. Des fois, je me moque de Marseille, mais c'est normal parce que c'est notre club ennemi. Mais voilà, on dit la vérité. Et c'est un message pour Neymar. Donc si tu m'entends, frérot, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient te voir briller. Qui aimeraient devenir ton exemple, en fait. T'es un exemple, tu devrais être un exemple. Donc voilà. Donne tous les conseils, même si t'as pas de recevoir de conseils de moi. Je sais qu'en commentaire, on va m'insulter. Tu t'es vu avec tes lunettes, tu t'es vu avec ta coupe. Comment tu peux donner des conseils à Neymar? Je crois que Neymar, il va t'écouter et je vais recevoir des insultes à tout va. Mais moi, je t'aime bien comme joueur, même si le respect, il est zéro et ton état d'esprit, il est zéro et que t'as chié sur le club depuis que t'es arrivé. Deviens une légende de Paris Saint-Germain. Je sais, je me répète, mais tu peux le faire. C'est pas trop tard. Salut Neymar. Hasta la vistas.